J'ai dit, hein, si quelqu'un me dit que son gâteau, donc si j'entends encore quelqu'un dire que je fais mon gâteau, ça ne donne pas, ou bien que je n'arrive pas à faire le gâteau, chaque fois que je fais, c'est toujours dur. Mon four est monté, mon four est descendu. Quand je mélange, ça sort toujours un genre. Je veux venir, je veux hanter la personne là seulement. Donc, voici 2 gâteaux que je viens de réaliser pour vous. J'ai décortiqué pour vous étape par étape comment réaliser des super gâteaux moelleux. Les fêtes arrivent. On a toujours envie des amuse-gueules. Vraiment, essayez ces recettes, épatez vos invités. Là, j'ai fait un test, j'ai fait un au four, un à la marmite, pour ceux qui n'ont pas de four chez eux. Donc, et le résultat est inédit. Rien n'a dit pour le résultat. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette texture-ci. Vraiment, allez-y, consultez la recette entière sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, partager. Si quelqu'un me dit encore, j'ai déjà décortiqué pour vous la recette. Donc, rien n'a dit sur cette recette. Le gâteau, sinon. En tout cas, toute personne qui va manger ce gâteau va seulement dire que tu attends quoi pour ouvrir ta boulangerie. Attends, celle-ci goûte. Goûte le gâteau si tu nous dis. Goûte le gâteau si tu nous dis. Trop parler, c'est maladie. Quand tu arrêtes. Je vois l'essai, que c'est bon. Alors, mets dans ta bouche. Mets dans ta bouche, ne parle pas trop. Excellent. Donc, mieux que tout ce que vous allez acheter dans toutes les boulangeries là. Bon, coucou la famille. Bon, aujourd'hui j'ai pensé à vous. Vous savez, souvent on rêve de manger un gâteau hyper moelleux. On essaye de faire ça soi-même, mais ça ne réussit pas. Pas d'inquiétude. Aujourd'hui, je vais décortiquer la recette du gâteau pour vous. Une recette qui passe toujours et qui ne choue jamais. Je vais vous montrer étape par étape comment vous devez faire pour réaliser dès à présent des bons gâteaux. Je dis bien bons et hyper moelleux. Pas d'inquiétude. Recette très facile, très rapide et qui réussit toujours. Bon, j'ai là 2 moules. Pour ceux qui n'ont pas de four, j'ai prévu 2 moules. Un moule va aller dans la marmite. Je vais faire cuire le gâteau dans la marmite. Et l'autre moule ira au four. Et à la fin, on aura le résultat final pour la comparaison. Bon, pour un bon gâteau, on va commencer par beurrer notre moule. J'ai ici du beurre. Ça, c'est juste pour beurrer le moule. Bon. Jamais il y a 2 genres de gâteau. Mais la recette, c'est que je vais faire ça va être avec de l'huile. Donc, je ne vais pas faire avec du beurre. Peut-être une prochaine recette, je vous ferai avec du beurre. Pour un gâteau, peu importe le type de gâteau, il vous faut 4 ingrédients. 4 ingrédients essentiels. Il vous faut les œufs, il vous faut la farine, le sucre et un peu de graisse. Un peu de graisse, ça peut être de l'huile, ça peut être du beurre. Voilà les 4 ingrédients essentiels pour un bon gâteau. Bon, maintenant, à chacun maintenant de changer, de modifier et tout, de remplacer. Soit X par Y ou bien peu importe. Bon, quand je dis X par Y, vous pouvez remplacer par exemple du beurre avec de l'huile avec du beurre. Vous pouvez remplacer du sucre avec du lait concentré hyper sucré. Donc, ça dépend de vous. Donc, et la levure chimique aussi est essentielle. Donc tout le reste maintenant, ce sont des à côté quoi. C'est pas obligatoire. Donc si vous n'avez pas, c'est pas grave. Bon, allons-y du coup. Comme je vous l'ai dit, je veux décortiquer la recette pour vous. On va commencer par beurrer notre moule et on va procéder. Là dans la marmite, comme j'ai dit, je veux faire 2 gâteaux. Et parfois d'autres personnes croient que le gâteau en fait c'est question de quand tu fais dans le four c'est différent de quand tu fais dans la marmite. Non non. Le gâteau en fait sont les ingrédients de base que tu utilises, la manière aussi. Donc généralement la préparation joue un petit rôle. Peut-être juste au niveau de l'apparence. Un gâteau cuit au four par exemple peut être plus doré qu'un gâteau cuit dans la marmite. Je me rappelle en Afrique quand on cuisait les gâteaux dans la marmite, à la fin on prenait toujours le charbon, charbon de bois, on pose sur le couvercle de la marmite. Bon, puisque les fours n'étaient pas, on n'avait pas trop les fours partout. Et même dans les maisons il y avait les fours, on ne savait pas utiliser. Donc là j'ai beurré le moule. Comme je vous l'ai dit, je décortique pour vous la recette aujourd'hui. Donc, ça c'est vraiment recette des professionnels quoi. Avec les fêtes qui approchent, on a envie de faire des amuse-gueules. Vous allez certainement recevoir des gens et vous vous demandez, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux bien faire? Épatez vos invités avec des gâteaux très moelleux. Ne ratez plus vos gâteaux. Parce qu'avec cette recette, si quelqu'un rate le gâteau, je ne sais pas quoi dire. Cette étape-ci, beaucoup le brisent. De nos jours, il y a même des sprays, des sprays qu'on met pour éviter que les trucs ne collent, mais ça ne marche pas toujours. Donc, moi, j'ai un de ces sprays ici. Ça ne marche pas, sauf si vous utilisez du papier cuisson. Et je dois vous dire qu'un gâteau, en fait, parfois, pour ceux qui viennent de l'Afrique, il y a d'autres parmi nous, quand j'étais au pays, quand je faisais mes gâteaux, c'était toujours hyper moelleux. Et depuis que je suis arrivée ici, je fais les gâteaux, ça ne marche pas. Moi, c'était mon cas, par exemple. Donc, j'étais déjà une professionnelle de gâteaux au pays, mais quand je suis arrivée ici, chaque fois que je faisais le gâteau, ça sortait toujours un genre. Donc, c'est plusieurs, j'ai fait des recherches. Et c'est quelques temps après que je suis, en fait, que je faisais mal beaucoup de choses. Je faisais beaucoup de choses très mal. La première chose essentielle à savoir est que pour faire un gâteau, tous les ingrédients que vous utilisez doivent être à température ambiante. Donc vous savez ici en Europe avec l'hiver, l'été et tout, on a l'habitude de conserver tout au réfrigérateur. Ne sortez jamais les trucs du réfrigérateur et vous faites le gâteau avec ça, va pas donner, ça va échouer. Donc tous vos ingrédients doivent être à température ambiante. Donc comme je savais que je devais faire mon gâteau, j'ai sorti mon yaourt un peu plus tôt, j'ai laissé dans la cuisine pour que ça prenne la température ambiante. Température ambiante c'est dans les 25 degrés, 21 jusqu'à 25 degrés, c'est ok. On va prendre jusqu'à 27, c'est très important. Là,
Bon, là, j'ai mis ça pour le monde qui ira dans la marmite. J'ai mis comme un plat en bas pour que ce ne soit pas en contact avec la marmite pour brûler sans cuire. Je vais par la suite allumer le feu et préchauffer à 175 sur mode ventilatoire. Si vous n'avez pas mode ventilatoire, vous pouvez mettre chaleur haut et bas. Voilà les deux options pour le gâteau que vous avez. Ne mettez jamais votre gâteau sur fonction grill ou bien sur fonction grill ventilatoire. Vous mettez soit chaleur haut bas et ou bien sur mode ventilatoire, ou bien chaleur venant du bas ou bien chaleur venant du haut. Bon, je préchauffe à 175 degrés. Donc, vous voyez là, la pâte n'est pas encore parfaitement lisse. Ça veut dire qu'on a encore besoin d'un peu de sucre. Donc, je vais venir mettre encore un peu de sucre. Là, 100 grammes, je vais mettre environ 50 grammes. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous voulez mesurer, c'est à peu près 2 pots de sucre. C'est que j'ai mis 200 ml d'une série. 200 ml d'huile 150 grammes. Je vous ai dit, j'utilise d'abord à la base les mêmes quantités. Donc, si j'ai mis 150 grammes de yaourt, je vais mettre 150 grammes d'œufs et 150 grammes d'huile. 150 grammes de sucre. Là, je vais tourner. Je fais un peu, c'est pas obligé de trop tourner. Et je vais mettre l'arôme de mon choix. Pour ce gâteau, j'ai choisi l'arôme vanille. Vraiment, l'arôme si vanille phosphate là. Testez cet arôme. Tous ces autres arômes vanille qu'on vend là, c'est de la foutaise. J'en ai essayé au moins 100 marques, mais ça, je fais venir sacrément du pays. Testez cette marque phosphate là. C'est vraiment dans le goût, non. Mon Dieu, ça vous amène aussi. Donc, ne pas trop parler. C'est arôme vanille. Enfin, tous les arômes phosphate là, que ce soit vanille, fraise, ananas et tout, c'est vraiment hyper parfumé. Donc là, j'ai mis une cuillère à soupe. Si vous voulez un peu plus parfumé, vous pouvez mettre une cuillère d'éni. Généralement, j'incorpore la vanille avec l'huile une fois. Maintenant, la dernière chose que j'ai à mettre, c'est ma farine. Et maintenant, sur la farine, vous devez jouer avec la texture. C'est là qu'on reconnaît un professionnel. Vous mettez la farine progressivement jusqu'à ce que vous ayez la texture désirée. Je vais vous montrer comment reconnaître un gâteau qui va réussir, un gâteau qui sera moelleux, un gâteau qui sera dur d'office. Donc, je vous montre. C'est là, on tamine, c'est pas obligé. Quand vous tamisez, ça évite d'avoir trop de grumeaux et vous gagnez en temps pour tourner, quoi. Je vais commencer d'abord par mettre environ 150 grammes de farine. Et bon, là, j'ai déjà 200 grammes. Je crois que ça sera même déjà suffisant. Je vais tamiser la farine. Et quand je mets ma farine, je mets une fois la levure. Ne mettez jamais la levure au début. Je vous propose de toujours mettre la levure avec la farine. Et vraiment, pour le gâteau, vous n'avez pas besoin de sel. Toutes les recettes, on vous propose du sel sur le gâteau. Là, peut-être c'est la torte, mais pour le gâteau, non, là, vous n'avez pas besoin. Mettez pas de sel dans votre gâteau. Le sel annule même l'effet de la levure. Là, j'ai ma levure 16 grammes. Pour ce gâteau, si j'ai pas besoin de 16 grammes de levure, j'ai besoin environ de 10 grammes, c'est-à-dire 2 cuillères à café. Je vais venir. La levure, il faut toujours tamiser parce que la levure a toujours des petits morceaux à l'intérieur. Si vous ne tamisez pas, un côté va gonfler, un côté ne va pas gonfler. Donc, parfois, on se rend compte quand on fait des gâteaux, à la fin, on a comme des parties qui sont bombées, d'autres ne sont pas bombées. On a comme des montées, comme des montagnes qui ne sont pas uniformes. Tout ça, ça joue, ça dépend de comment vous mettez la levure. Donc, je vais venir venir. Et progressivement, vous allez apprécier de vous-même la texture. Donc, on lève la farine. J'avais ici 1 kg de farine. J'ai mis à peu près 200 grammes. 200 grammes de farine. On peut dire c'est 4 pots et là, on voulez à tout prix mesurer. Mais là, je vous montre les profils. Là, remarquez, quand vous regardez des vidéos des pâtissiers là, c'est vrai qu'ils sont habitués, mais c'est parce qu'ils ont la possibilité d'apprécier la texture. Donc, quand tu prépares pour la cuisine, vous allez dire que la cuisine, c'est question de filer. Donc, ne voyez pas une recette, vous voyez les quantités, vous dites, je vais respecter. Parfois, ça peut donner, mais parfois, vous pouvez être déçu. Donc, on prépare avec du filet. Donc, vous devez mettre un peu de vous là-dedans. Vous essayez aussi d'analyser de vous-même, vous voyez ce que ça donne et tout. Donc, là, quand je tourne, je sens déjà que c'est assez liquide. Donc, si je laisse comme ça, j'aurai un gâteau un peu déjà fondant, un gâteau qui s'est mis presque. Donc, je vais venir augmenter un peu de farine déjà. On va monter progressivement. Donc, le gâteau, c'est progressif. N'allez pas là à vous verser trop de farine là. Un gâteau ne se fait pas être pressé, sauf si vous maîtrisez déjà une recette. Donc, comme là, je suis en train de vous apprendre, on va aller pas à pas. Bon, et là, en tournant, je remarque déjà que j'ai déjà la consistance parfaite. Donc, en tout, j'ai mis, je dirais, 250 grammes de farine. Et même si vous tournez à la fin, vous remarquez que vous avez trop de farine, il y a toujours un moyen de modifier. Soit vous augmentez encore de l'huile, soit vous augmentez du lait. Donc, ça dépend de vous. Vous devez augmenter quelque chose de liquide. Si vous voulez augmenter du jus, vous voulez parfumer à l'orange, vous pouvez mettre du jus d'orange. Bon, du jus de citron, tout ça, ça va liquéfier, ça va ramollir un peu la pâte et ça va rendre la pâte légère. Là, je vais tourner un peu rigoureusement pour pouvoir me débarrasser des boules. Comme je l'ai dit, le gâteau n'a pas besoin d'un robot mixeur pour réussir les gâteaux. Ne vous fiez pas aux recettes que vous voyez sur Internet, on mixe tout dans le robot et tout, vous croyez que c'est ça l'idée. Non, un meilleur gâteau se prépare à la main, comme le vrai pain, c'est ce qu'on fait avec la main. Donc, artisanal là, c'est ça. Bon, regardez cette texture. Là, je peux dire vous garantir que le gâteau sera moelleux. Parce qu'on a une texture crémeuse, légèrement épaisse et qui coule. Ça ne coule pas comme de l'eau, mais c'est légèrement coulant. C'est pas très épaisse. Quand vous faites le gâteau, vous remarquez que le gâteau a du mal à couler comme ça. Sachez que le gâteau sera dur. Donc, vraiment, jouez sur la texture. Si vous embrouillez avec les ingrédients, jouez sur la texture. C'est très important. À ce stade-ci, on a fini le gâteau. Si ce n'était pas les explications que je faisais, ce que j'ai réalisé, c'est en une minute, je dirais. Donc, vous voyez la texture. Regardez, la texture reste liquide. Avec cette texture, vous savez que votre gâteau sera parfait. Maintenant, pour le goût, mais le goût est super. Arôme vanille, on ressent, le sucre, on ressent. Et il ne reste plus qu'à mettre dans le moule. Tout dans le moule, dans mes moules. Et je vais mettre dans le four et l'autre dans la menthe. Donc, si vous n'avez pas d'arôme vanille, par exemple, vous pouvez utiliser du rhum. Je crois que c'est du rhum. Ça parfume aussi très bien. Et le goût est vraiment, regardez comment votre texture finale va être. Si votre texture n'est pas comme ça au final et que vous avez utilisé de l'huile, sachez que votre gâteau ne sera pas moelleux. Votre gâteau sera forcément dur, très dur ou bien plus dur que celui-ci. Donc là, vraiment, on conseille de mettre 3 quarts. Donc, on va laisser le gâteau gonfler. Sachez aussi que quand vous travaillez trop la pâte, ça annule aussi l'effet de la levure. Dans le cas des beignets, ça active la levure, mais la levure chimique ne doit pas être trop travaillée parce que c'est une levure qui est déjà activée. Ça n'a même pas besoin de temps de repos. Vous voyez quand on fait des beignets au yaourt ou bien des beignets soufflés et tout, on n'a vraiment pas besoin de laisser reposer. On met directement et ça gonfle du coup. Donc si vous passez le temps, vous remuez tellement, ça va tellement travailler la levure au point où la levure va perdre son effet. Donc évitez de faire ça. Bon. Là j'ai fini. Ceci je vais mettre dans la marmite et l'autre dans le four, je vous montre.
c'est chauffé déjà depuis environ 20 minutes, depuis avant la préparation. C'est la première étape à faire quoi. Allumer déjà le four, bien réchauffer la marmite. Je vais mettre là, c'est la première fois que je fais dans la marmite. J'ai déjà fait à la poêle. Dans la marmite, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va suivre ensemble. Et si je mettrai dans le four. Vous voyez, les bulles sortent déjà parce que la levure est activée. C'est pour ça que je vous demande de ne pas trop travailler la pâte, parce que plus vous travaillez, plus vous annulez l'effet de la levure. Donc si je veux du coup mettre au four, mon four est déjà préchauffé à 175 degrés depuis environ 20 minutes. Je vous montre le résultat pour les analyses finales. Bon, environ 5 minutes sont passées. Voilà, ça gonfle déjà. J'ai oublié de vous dire que ça prend environ 20 minutes à 25 pour la cuisson du gâteau. Voilà celui de la marmite. Et évitez de trop ouvrir, que ce soit la marmite ou le four, parce que la température doit être constante, la chaleur doit être constante un peu. Donc si vous manipulez, il y a changement de chaleur, changement de température, ça peut aussi jouer sur le résultat final. Donc là, ça a déjà commencé à gonfler. Pareil dans le four. Parfois, on oublie la levure. Moi, j'ai déjà eu à faire des gâteaux en oubliant la levure. Donc rassurez-vous. Si après 5 minutes, votre gâteau n'a pas commencé à gonfler, peut-être vous avez oublié la levure, ou bien peut-être vous avez trop travaillé la pâte et l'effet de la levure a été désactivé. Donc évitez de trop travailler la pâte. Rassurez-vous que vous avez tous vos ingrédients sur place avant de commencer la préparation. Ok, là on va laisser on cuit le gâteau jusqu'à ce que ça gonfle, ça devienne doré. Je vais vous montrer juste le résultat final. Bon, là à peu près 10 minutes au total sont passées. Je crois un peu plus, mais maxi 15 minutes sont passées. Voilà à quoi ressemble le gâteau dans le four. Et dans la marmite, voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas ouvert depuis là pour éviter de perdre la chaleur. Donc, ce que je soupçonne avec le gâteau de la marmite, c'est que ça va cuire, mais le dessus risque de ne pas être doré. Donc peut-être à la fin, je vais devoir passer dans le four. Ou bien généralement dans les restaurants, on a des trucs là pour brûler, là, on passe au-dessus. Donc, je sais pas, voyons voir. Bon, là, environ 20 à 25 minutes sont passées. Je crois que notre gâteau du four est déjà prêt, c'est déjà assez doré. Évitez de laisser le gâteau dans le four quand c'est cuit. Ça va durcir. Donc, même pour garder, ne laissez pas dans le four. Vous devez sortir complètement du four. Là, j'ai testé. Donc, quand vous soupçonnez que le gâteau est cuit, vous prenez un piquant, je sais pas trop. Peu importe ce que c'est, vous mettez à l'intérieur sur la partie la plus haute. Et si ça ressort sec, c'est que votre gâteau est cuit. Donc, celui du four est prêt. Je vais éteindre, laisser refroidir et on va le démouler ensemble. Entre temps, celui de la marmite est toujours à ce niveau. Mais ça a bien gonflé, comme vous pouvez constater, mais ça prend plus de temps. Bon, notre gâteau du four est déjà prêt. Généralement, il faut laisser un peu avant de démouler. Donc, pour qu'on ne démoule jamais le gâteau directement quand ça sort du four. Donc là, je vais démouler. Voilà à quoi ça ressemble. Comme je vous ai dit, si vous respectez comment... là, c'est l'enfant là. Donc, si vous moulez bien vous beurrez bien le moule, vous mettez un peu de farine, votre gâteau se démoule facilement en 1 seconde. Donc, les enfants veulent déjà manger. Attends, mon chéri. Attends, on va couper ensemble, ok? Bon, là, j'ai remarqué, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je faisais dans la marmite. Là, je remarque que le fond est cuit, mais le dessus n'est pas doré. Donc, ça peut arriver. Donc, le gâteau est cuit, mais le dessus est blanc. Ce sont malheureusement les inconvénients qu'on fait dans la marmite. Si c'était en Afrique comme ça, ou bien sur un feu de charbon, on devait prendre le charbon et mettre sur le couvercle de la marmite. Mais là, quand j'ai pas cette possibilité, j'ai redémarré le four et je vais faire juste dorer le dessus dans le four. Donc, je vous montre. Bon, j'ai remis le gâteau là dans le four. Là, j'ai activé, puisque le gâteau est déjà cuit, j'ai mis juste fonction grill. Donc, pour que ça dore juste le dessus. C'est tout ce que je veux, parce que le fond est déjà cuit. Je n'ai plus besoin de mettre chaleur haut et bas ou bien ventilation. Je veux juste griller le dessus. Ça va même pas me prendre 1 minute. Donc, je vous montre le résultat final. Bon, voici à quoi ressemble le gâteau qui est sorti du four. On va couper ensemble et apprécier la texture. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez, hyper moelleux. On dira presque fondant. Et on va déguster ensemble. Waouh, waouh. En fait, les gars. Super. Bon, là, ça n'a même pas fait 1 minute. C'est déjà assez doré. Je vais le sortir. Puisque le gâteau était déjà cuit, je vais sortir ça et je vais démouler. Bon, voici le gâteau qui est sorti du four. Voici le gâteau que j'ai fait dans la marmite. Pour vous dire vrai, celui de la marmite a l'air encore hyper moelleux. On va le couper ensemble et voir. Là, c'est presque fini parce que les enfants sont à côté. Dès que j'ai sorti, ils ont du coup bondi sur ça. Donc, j'ai même pas eu la possibilité d'apprécier la texture avec vous. Mais sinon, je crois, je vais vous montrer de près. Là, on va couper. Comme je vous ai dit, le problème que j'ai eu dans la marmite, c'est que le dessus n'était pas doré. Donc, j'étais obligée de passer ça dans le four 1 minute pour que ce soit doré. Voici à quoi ça ressemble. Regardez. C'est vraiment juteux, moelleux, doux. Vraiment. Si vous dites encore que le gâteau vous dépasse à faire, vraiment, on doit aller vous laver, c'est vraiment village, comme on dit chez nous en Afrique. J'ai décortiqué pour vous la recette. Je vous ai montré une recette très simple, très pratique. N'hésitez pas à la tester. Laissez-moi en commentaire vos résultats, vos impressions par rapport à cette recette. Partagez la vidéo. Je vais dire, gardez ça comme votre bible de gâteau. Téléchargez même seulement, vous gardez. Chaque fois que vous voulez faire le gâteau, prenez seulement ça, vous mémorisez, vous refaites et vous refaites, vous refaites. Vous allez devenir pâtissier même sans comprendre. Donc là, regardez-moi cette texture. Vraiment très doux, très bon, très sucré, très moelleux. Rien à dire. Ok, partagez, likez et abonnez-vous si ça vous a plu. Bye.